Pendant qu'on est debout, ouvrons nos Bibles. Wakati tuko kushimama tufungule Biblia yetu. Prenons le verset 11 du chapitre 2 d'Apocalypse. Bebe sura ya pili ya Ufunuo mlango yake ya 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ule kuna masikio asikia kile Roho kunaelezea makanisa. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ule atawina ashitapita kulufu ya pili. Nous prions. Tunaomba. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce soir. Depuis qu'on s'était séparés ici, le mercredi, oh Dieu, tu as gardé chacun de nous, Seigneur. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons abandonné tout pour venir dans ta maison. Nous nous abandonnons à toi. Nous sommes venus pour toi, Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur que tu es aussi là pour nous. Le moment est venu, nous voulons que tu nous parles. Ôte l'homme, mais que toi, la divinité, puisses-tu parler, Seigneur. Tu connais ce qu'il faut pour chaque enfant qui t'appartient, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de cet endroit. Ôte-nous du chemin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bénissons notre Dieu Tunabariki Mungu wetu pour l'occasion qu'il nous offre d'être dans sa maison encore une fois ce soir. kwa bahati anatupa kwa nyumbani yake jioni ya leo. Continuons avec notre enseignement. Tukunaendelea na kishina yetu. Nous sommes au verset 11, c'est le dernier verset. Tuko ku mlango yake ya 11 ingekuwa mlango ya mwisho. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Biblia inasema ule kuna masikio asikia kile Roho ikunaelezea makanisa. Celui qui vaincra Ule atawina n'aura pas à souffrir de la seconde mort. yeye ashitakufa lufu ya pili. Amen. Amina. Nous avons parlé de ça le dimanche. Tulisemeza pa hiyo muyenga. Bana nous a dit ici l'Esprit s'adresse de nouveau à tous les âges, parce que vous allez voir que dans chaque âge il est dit toujours celui qui a des oreilles entende. Na ndugu Branham anatuambia Roho ikunaelezea makanisa ya bizazi yote. Mutaelewa kusema kila kizazi utashikia paka banasema ule kuna masikio asikie. Et dit ce message est encore destiné à nous réconforter aujourd'hui, tout comme il a réconforté nos frères de tous les âges. Anasema hii ujumbe inaitiwa itukankamisha sheye leo vile vile ilikankamisha bengine mu bizazi byote. Et ça nous donne le réconfort en quoi? Na ikuna tukankamisha munini? Il nous dit que nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. Ikuna tuelezea kwamba sisi hatutakufa lufu ya Il pili. dit nous savons tous que la seconde mort c'est le temps de feu. Na anasema tunayua sisi wote kusema lufu ya pili ni wakati ya kimbirimbiri ya moto. Là où les pécheurs vont être jetés. Mule batatilia batenda nzambi bote. Et dans Apocalypse 20, nous avons lu la Bible qui dit, Na mufunuo sura ya 12 tunasoma Biblia inasema le verset 14, mlango ya 14. et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Na lufu na makao ya lufu byote banabitia muiki kiziwa kya moto. Et la Bible dit, c'est ça la seconde mort. Na Biblia inasema njoo yenyewe kufa kwa pili. Mais les vainqueurs de cet âge, de tous les âges, Washindaji wa kila kizazi zote n'auront pas à vivre ou à subir cette seconde mort. bo abata kufa ii bapite mulufu ya pili. Donc, le séjour des morts Maana yake ni kusema fasi ya wafu et les temps de feu, na iki kiziwi kya moto donc tous étaient jetés. bote banabitia mule. La mort et le séjour des morts Lufu na fasi ya wafu jetés dans les temps de feu. banabitia muile kiziwi ya moto. C'est ça la seconde mort. Ndio yenye banaitwa lufu ya pili. Donc tous ceux qui se trouvaient là, les pécheurs qui étaient morts, Maana yake ni kusema batenda zambi bote balikufa balipatanika mule. donc lors de la seconde résurrection, Sasa wakati ya ufufuko ya pili, après le jugement du trône blanc, kisha kusambisha na hukumu ya kiti ya enzi mweupe, on va les jeter là-bas. wote batatilia muile kiziwa ya Le moto. Bwana me dit, Ndugu Branham anasema nous a dit, mais il ne croit pas que l'enfer
soit éternel. ndugu Branham asema mi Branham mishamina kusema adezi ya milele nekala kako. Il dit, je me tiens ici avec l'autorité de la parole. Anasema mina shimama hapa na utawalo ya neno. Que l'incroyant n'ira pas dans un enfer dans un feu qui brûle Ya éternellement. kwamba mutokuamini ajitaendaka muadezi wala mumoto ya milele. Il dit, d'abord, ça a eu un commencement. Kwanja yote si adezi ilikuwa na mwanzo. Quelque chose qui a un commencement a toujours une fin. Kintu kyokyote kile kinekalaka na mwanzo kinafikaka paka kumwisho Et ya. l'unique chose qui soit éternelle, c'est la chose qui n'a pas de commencement. Lakini kintu kimoja kile akilezi kwa kia milele ni kiki akikuwa na mwanzo. Matthieu 25 dit, Mathayo sura ya 25 il inasema. dit, le temps de feu a été préparé pour Satan et ses anges. Anasema kiziwi kia moto hiki bali kitayarisha kwa ajili ya shetani na malaika Donc wake. s'il a été préparé, Kama bali kitayarisha. cela montre qu'un jour, c'est-à-dire il n'existait pas avant sa préparation. Manake ni kusema hakikuwake kujua bana kitayarisha kile kintu kikuu Et yeye. comme il a eu son commencement, Vile kio kinakuwa na mwanzo yake. ça ne peut pas être éternel. Kile kiziwi kia moto kiwezi kuwa kia milele. Est-ce qu'on me suivait bien? Eti munafuata C'est kabisa. ce qu'on enseigne partout ici. Ile banafundisha kafashi yote. On nous a même appris ça dans l'église catholique. Banatufundisha hapa na mkanisa ya Kato. Lorsqu'un pécheur meurt, va dans un feu qui brûle éternellement. Frère Branham me dit, ça n'existe pas. Banatulanda bongo kusema wakati mtenda zambi atakufa eko nenda mu milele na moto ya milele. Na Biblia inasema bongo moto ya milele na desi ya milele ikala keko. Nous avons lu dans question-réponse. Tulisoma mujibu na swali. Je reviens pour que ça pénètre. C'est un enseignement. Niko narudia kunjua sema ritafari ikale sawa sawa. Nous avons lu dans question-réponse du 23 décembre 59 au paragraphe 43. Frère Branham nous a dit. Jibu na swali ya mwile tare banataya beti ile banataya na Biblia nasema. Dit, je ne crois pas que la Bible enseigne qu'il y a un enfer qui brille éternellement. Na Biblia nasema mi Branham shamina sema Biblia hii iko nafundisha sema kuko kwa desi kuna ulungusha milele. Il n'enseigne pas ça. Biblia haifundishe vile. Si l'enfer est éternel Kama adesi kwa milele. et que les gens qui y vont seront punis éternellement. Na bantu bale beko nenda mubata bapika milele. Donc pour qu'ils soient punis éternellement, il faut qu'ils aient aussi la vie éternelle. Manake njua sema bapike milele inafazili na baba kuwa na uzima ya milele. Oh, il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Japo kuko namna moja ya kuwa na uzima ya milele. Et c'est Dieu qui a cette vie-là. Ni Mungu ndiye ako na ile uzima ya milele. Donc le péché, Manake mtenda zambi il peut être là autant d'années, des milliards de millions d'années, mais ce n'est pas éternel. anawezi kwenda mwadezi mule mu enfer. Anawezi kukawia miaka na miaka lakini ashitaishi milele mule. Voyez? Unaona? Parce qu'il doit finir par être anéanti. Kumwisho patafika paka kubachoma babakia maivu. Donc la première mort, Ni kusema lufu ya kwanja. c'est lorsque ce corps meurt. Ni wakati ile hii mwili inakufa. Mais la vie ne s'arrête pas lorsque nous mourons. Lakini maisha aishimamilia wakati ile tunakufa. Donc les pécheurs Manake mtenda zambi vont dans la 5e dimension. beko naenda mwanga ya tano. Et les chrétiens Na wakristiani vont dans la présence de beko Dieu. naenda mwepo ya Mwenyezi Et Mungu. là où les chrétiens vont, Pale bakristiani beko naenda. c'est ce que les chrétiens, là où le païen va, c'est là où nous disons, il va souffrir là-bas. Kule bakosa kuamini beko nenda mapakano bale. Ndio kule tunasema beko nenda kuteseka. Souvenez-vous que frère Branham est allé là-bas. Mkumbuka kusema ndugu Branham alienda mule. Il a dit, quand je suis arrivé là. Anasema wakati mi Branham mimi nafika mule. D'ailleurs, l'enfer n'a pas de base. Japo enye mi adezi aina na misingi. Il dit, vous ne faites que descendre et descendre. Anasema sini makilibiti huku paka na tu kulibite tangu Frère lianza. Branham dit, c'est un endroit qui fait peur. Ndugu anasema ni fasi kuna leta oga. Il dit, j'ai appelé papa n'était pas là. Anasema nikaita baba ashikukuye. J'ai crié maman n'était pas là. Alalamika mama iko. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema si on prenait un bar de fer, kama banabeba kiuma banaweka momoto. et voyez la façon dont ça devient rouge. Munamuna ile banakeka simuone munamuna ile kinakuwaka kekunda. Il dit, et on te perce avec ça. Asema banakiweka momoto sasa banakutwanga acho banakutobola
wala na Il dit ça c'est bien par rapport à l'enfer. asema akiumake kile kinafanya hata mzuri para pora au kwenda mwadezi. Donc imaginez comment est la chose. Sasa muwazi yepo vile mwadezi mniishi kui. Maintenant, vous allez vivre là autant d'années Na sans mourir. Uta- Le Bana me dit donc le corps ne se consume pas. Même le verre de votre corps ne se consume pas, mais vous ne mourrez pas en train de souffrir. Tuprasema mule mutateseka miaka na miaka, mwili yenu beko na ichoma hailungue, na misanda yenye ya mwili yenu haikufa hailungue. Mais pendant que tu étais dans l'église, Na wakati ulikuwa mkanisa, oh, on t'enseignait comment échapper à cela. beko na kufundisha namna ya kuepuka adesi. Mais tu te retrouves là. Lakini unajipatanisha ndani ya adesi. Tu diras quoi? Utasema nini? Voyez mes frères. Mwanene banduku yangu. Maintenant, lorsque vous mourrez, Na wakati sasa unakufa, ce corps détruit, hii mwili inabomolewa. ceux-là qui souffrent dans l'enfer, Bale beko nateseka mwadesi ba. ce corps-là qui souffre là. Ile mwili kuna teseka mule. Parce que vous savez que l'homme est fait, ou la personne est faite de trois parties, n'est-ce pas? Munayua sema muntu anaumbiwa na bipande tatu vile. Ah, le véritable vous, ce n'est pas ce corps. Non. Le véritable vous est en vous. Weye wa kweli ana hiki kimwili. Wewe wa kweli ni ule weye wa ndani. Quand vous mourrez, nous te plairons, mais le véritable toi, ce n'est pas ce que nous plairons. Ça, c'est l'enveloppe qui t'était enveloppée seulement. Wakati unakufa tunaria, uyo Mungu natubeba fulani wetu. Wewe mwenye tunaria, au namo wawe wa kweli usha kwenda kile tunaria ni kingoshi kingua ubule. Et vous êtes quelque part selon la vie que vous avez menée sur la terre. Sasa wewe mwenye tunaria usha kwenda fashi kufuatana na penye ulitayarisha pale kwa maisha yako ulitayarisha pa dunia. Voyez? Unaona? Si vous étiez un pécheur, Kama ulikuwa mtenda zambi, vous êtes là. uko mule mwanga ya tano. Ce corps n'est pas là. Ile mwili haiko pale. C'est ce corps que nous avons enterré. Hii ndio tunapeleka kumivuka Mais tunashika. vous sentez la douleur dans votre âme là où vous êtes. Wewe kule wiko nafsi yako ndio unasikia ile maumivu. Maintenant la seconde mort, Sasa lufu ya pili c'est lorsque vous allez ni ressusciter. wakati sasa wewe unafufuka sasa. Amen. Haleluya. Pour vous anéantir maintenant Ile complètement. ndio kukubomoa na nafsi na mwili byote motele. C'est pourquoi frère Bana me dit, Ndio kama tukura nasema. il dit, vous allez, la vie, vous n'allez pas vivre éternellement dans l'enfer, vous allez ressusciter. Asema amutaishi milele mwadezi, mutafufuka mfuko ya pili. La première chose, Kitu cha kwanza c'est la partie physique ici qui est anéantie lorsque nous t'enterrons. ni kipande ya mwili njo ya kwanza ile iko na bomolewa wakati banakushika. Et qu'ensuite leur partie spirituelle anéantie. Kisha sasa upande yabo ya kiro banaibomoa tena. C'est-à-dire Maana qu'ils sont complètement consumés. maana yake ni kusema mtu wote nafsi mwili banaichoma. Il n'en reste rien. Akubaki kitu. Ni racine ni rameau. Akubaki ni hata muzizi hata jangalala. Comme le dit la Bible, Vile Biblia inasema. il dit, vous disparaissez complètement. Anasema muku napotea kweli kweli mutele. Amen. Amina. C'est ça la seconde mort, mais les vainqueurs n'auront pas à souffrir à ça. Njo lufu ya pili, lakini bashindadi bo abata kufa hii lufu ya Donc, pili. la seconde mort est le corps et l'âme détruits complètement. Donc vous cessez d'exister. Même dans l'enfer, vous cessez d'exister. Lufu ya pili ni kusema nafsi mwili we mwenyewe haunako, ni kusema bana kujimisha unaishi. Dans Michée, c'est le signe de la fin. Mu mahubiri eti e Bwana wakati ya mwisho. Comment peut-il y avoir un enfer éternel Namuna kani kunaishi kuya adezi ya milele? alors que celui-ci fut créé? Japo adezi yenyewe sibaliumba. Je crois dans un enfer qui brûle. Mina minia mu adezi ile kuna choma. Certainement la Bible le dit. Ndiyo kweli Biblia inasema adezi kuna choma. Mais c'est pour détruire. Lakini iko akonjwa kubomoa. La Bible dit, Biblia inasema heureux est celui qui n'a pas part à la seconde mort. eri huyu aishi takufa kulufu hii ya pili. Vous ne serez pas détruit par la seconde mort. Weye lufu ya pili haita mikamata kamwe. La première mort est une mort physique, comme je venais de le dire. Lufu ya kwanza si mpaka hivi mimi natoka kuniambia kusema mtu anakufa mumwili. La deuxième est une mort spirituelle. Ya pili ni lufu ya kiroho. Quand tout est terminé, Wakati byote we mwenyewe bana kujimisha.
Quand tout est terminé, wakati byote binamalizwa. c'est pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui Njo mourra. kwa maana Biblia inasema nafsi inatenda kanzambi njo yenye inakufa. Vous serez punis pour vos péchés. Weye kupitia manzambi yenu mutapikiwa. Peut-être à travers des centaines, des milliers d'années. Saa ingine sini miaka na miaka mingi kupaka nateseka. Il ne peut, écoutez, Usikie. parfois des milliers d'années, mais il ne peut y avoir d'enfer éternel. Unaweza kuteseka miaka na miaka lakini hakuwezi kuwa adesi ya milele. Parce que la Bible dit que l'enfer fut créé. So Biblia inasema adesi baliumbaka. Comment peut-il être créé, être éternel? Sasa namuna kani hiyo iko baliumba itakuwa ya milele je? Il a été créé pour le diable et ses anges. Baliumbaka shabaya ni juu ya shetani na bamalaika yake. Il ne peut pas être éternel. Haihezi kuwa ya milele. Parce que tout ce qui est éternel n'a jamais eu ni de commencement ni de fin. Yoyote iko ingekuwa ya milele aikalake na mwanzo wala itakuwa kana mwisho. Amen. Haleluya. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Eti mko hapo bandugu yangu. Pendant continue. Ndugu bwana mwenendelee. Il dit c'est pourquoi Anasema njoo kwa maana nous ne pouvons jamais mourir. acheye hatuwezi kufa. Parce que nous avons toujours existé. Tusheye tulikuwaka ako paka. Amen. Amina. Donc un enfant de Dieu Manake mtoto wa Mungu n'a pas aussi été créé. ye na ye abakumumbaki. Parce que s'il a été créé, il aura la fin. Kama bali mumbaka alipasha kuwa na mwisho. Est-ce qu'on me suivait bien? Eti mnanifuata mzuri. C'est pourquoi, frère Banam dit, Njoo kwa maana ndugu bwana anasema les corps dans lesquels nous sommes, mwili ambao sisi twengekuwa c'est un corps qui a contourné notre théophanie. ni mwili ile inapika turi inashunguluka ile teofani zetu. Maintenant, le message nous ramène à cela. Lakini ujumbe si inaturudisha kwa ile teofani. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu n'a pas même de calcul pour avoir le Saint-Esprit. ashikalake na kufanya hesabu mukichwa yake namuna ya kupata Roho Il Mtakatifu. veut rentrer dans la condition où il était. Ye eko nataka rudi munamuna ile alikuyaka. Amen. Haleluya. Dieu dit à Job, Mungu anamwambia Ayubu, où étais-tu we Ayubu ulikuwa wapi? lorsque j'ai posé la fondation de cette terre? Wakati mimi Mungu nilikuwa natia misingi ya dunia hii. Et les enfants de Dieu poussaient des cris. Na batoto ya Mungu ile wakati naweka misingi beko nalalamika. Donc quand Dieu créé la terre, Manake wakati Mungu anaumba les dunia enfants de Dieu étaient là. batoto ya Mungu balikuwa hapo. Ils poussaient les cris de joie. Wanalalamika lalamiko ya furaha. Parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, Kama kumtoto wa Mungu vous avez une partie de votre papa. wengekuwa na upande ya babako ndani Et la yako. partie de votre papa est éternelle. Upande ya babako ndani yako si ni milele. Amen. Haleluya. Nous avons toujours existé. Sisi wa Kristiani tulikuwaka ako paka. Bana me dit nous sommes une partie de Dieu. Bwana anasema kwamba sisi tuko upande ya Mungu. Les rejetons de Dieu. Tuko chipuki uzalo ya kipande ya Bwana. Il est la chose éternelle qui existe. Ye Mungu si ndio kintu kia milele kile kinekalaka hako. Vous ne pouvez plus mourir que Dieu ne peut mourir. Mweba Kristo amwezi kufa paka vile Mungu ye hashezi kufa. Bana me dit parce que vous êtes éternel avec lui. Ndugu Bwana anasema njoo muko mnaye pamoja bote ba milele. Amen. Amen. Bana me dit laissez cela venir. Ndugu Bwana anasema si mwachi hiki kintu kimingie. Nous commençons de toute façon à en avoir assez de ce vieux Lazare. Munamuna yote tunakuwa napata tunakatala hiki kimwili kibaya. Voyez, kinaanza kutuchokesha. Kinatuchokesha. Voyez, Unaona? ce vieux Lazare ici. Hiki kimwili kia zamani hiki. Mais quand nous venons à la parole, Wakati tunakuwa kuneno. c'est pour échapper à l'enfer. Tu ya kuepuka kwa dezi. Frère Branham me dit, Est-ce qu'il dit? il y a des gens qui sont en enfer ce soir. Kukubantu beko mwa dezi jioni ya leo. Si on leur disait, Kama banabelezea tu. quittez l'enfer, Ondoka dezi. allez occuper le siège que vous occupiez pour préparer vos âmes. Uende uikale mkibasa mkanisa yako mule ulikuyaka utayarisha nafsi Ils yako. reviendront vite. Batarudi na mbio. Mais vous avez l'occasion d'entendre la parole qui Alléluia. bénit vos âmes ce soir. Lakini mweye muko na bahati ya kusikizia neno iko na bariki nafsi yenu jioni ya Pour que leo. vous échappiez à cet Ya enfer. kwamba mwepuke
kupitia ile adesi. C'est pourquoi Ndio kwa maana travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Moutou. Ne jouez pas avec votre âme. mutumike kwa okovu yenu naoga na kutetemeka, mushicheze na manafsi zenu. Est-ce que vous me suivez bien? Eti munanifata? Je suis cet âge de l'église. Niko mu bizazi saba ya kanisa. À la page 120, 129, 130. Kartasi ya 129 mpaka 23. Et donc vous voyez, Anasema ndong basi munaona? le mot éternel ou perpétuel Wala musemo wa lote wala wa milele peut avoir plusieurs sens. inaishi kuwa sana manamuna ya mingi. Mais quand il s'applique à Dieu, Lakini kama banabeba ile musemo banaitumikisha kwa Mungu, Dieu étant ce qu'il est, Mungu engekuwa vile kile yeye. ce mot n'a qu'un seul sens. N'a qu'un seul sens. Kwa Mungu hakuna manamuna mingi, ile musemo iko na namuna paka moya. Ce mot-là veut dire de la durée de Dieu. Musemo ile iko naonesha vile Mungu burefu vile eko. On ne peut l'appliquer à rien d'autre. Hapa hezi kuitumikisha kwa kitu kingine. Seul Dieu est éternel. Mungu peke yake njo wa milele. Parce qu'il vit, nous vivons avec lui. Ye eko naishi na sisi tuko naishi naye pamoja. Il dit, mais que personne ne dise pas que je ne crois pas le temps de feu ou au châtiment. Lakini nabii anasema mtu asisema sema mimi Branham siamini kumapiko wala kumoto. Il dit, j'y crois. Anasema mimi naamini. Je ne sais pas combien de temps il durera. Mishi yuwe bwingi ile enfer itakawia na mais moto. il finira par disparaître. Lakini mimi nayo asema mwisho ya yote itaisha. Apocalypse 21:8 dit Ufunuo 21 mulango ya 8 inasema que les pécheurs dont il est question batenda zambi aba benye banasemewa hapa auront leur part dans les temps de feu. Malipo yabo itenda kuishia mu ile kiziwa ya moto. Il dit, mais la bonne interprétation du mot, ce n'est pas la part, mais c'est le temps. Lakini musemo mzuri ya hii upande haina kusema upande yabo, lakini ni mude ile batapitisha mule. Donc quand on se limite au mot part, ça veut dire ça peut être une part éternelle qu'ils auront. Mais c'est le temps qu'ils auront à faire là. Pale tutashimamia pa musemo ya maripo batapokeaka. Ile maripo ni kusema ni ile mashiku batapitia mu ile moto. Donc les méchants seront jetés dans le séjour des morts. Manake batenda zambi batabatilia mufasi ya wafu. Les adeptes sous la tombe ou le séjour des morts. Madenzi kwa mkaburi fasi ya wafu vile. Et le séjour des morts là sera jeté dans les temps de feu, séparé de Dieu. Sasa ile fasi ya wafu na yote banaitia wapi? Mufasi mkizio ya moto banatengana na Mungu. Me dit ça sera terrible. Ndio banasema itakuwa matata. Mais il n'en sera pas de même pour les justes. Lakini kwa bantu bauwaki abitakuwa vile. Et n'ont rien à craindre. Abana na kiaboko ngopa. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et qui est injuste? Lakini muntu wa waki ni nani? C'est celui qui confesse ses péchés devant le Dieu juste. Ni huyu eko na kiri, eko na tubu manzambi yake mbele ya huyu Mungu. Ce n'est pas celui qui les cache. Haiko huyu eko na ficha manzambi. Ils ont été rachetés par Dieu. Balikuwa benye kokoleo kwa Mungu. Ils sont dans son sein. Balikuwa sini mukilari ya Mungu. Amen. Alléluia. Comme Lazare s'était retrouvé vile Lazare na yari patanisha dans le sein d'Abraham. mukilari ya Ibrahim. Vous voyez? Et nous aussi Na sisi pia dans le sein de notre Abraham. mukilari ya Ibrahim wetu. Ce sont eux les vainqueurs. Ni bonjo bashindaji. Qui est celui qui vainc? Huyu mshindaji ni nani? C'est celui qui croit que Jésus est le Christ. Mshindaji ni huyu anamina sima Yesu ndio Kristo. Pourquoi les vainqueurs, les croyants, y échappera-t-il? Sasa njuu ya nini bashindaji baminifu bo batepuka kuile moto pour aller dans le domaine de vie et du bonheur éternel? juu ya kwenda sasa mufashi ya uzima ya bwema ya milele? C'est parce que Jésus a payé le prix pour nous racheter du péché. Bo batepuka njuu Yesu anaripa malipo juu ya kubaokoa kupitia nzambi. Toute la peine qu'on devrait subir, Ile mateso sisi tulipaswa kupokea, Jésus-Christ l'a subi à notre place. Yesu anaiteseka pafasi zetu. Amen. Hallelujah. Il a payé le prix. Yeye analipa malipo. Il a devenu ce péché-là. Anakuwa ile nzambi. Il a payé cette rançon. Analipa bei. Donc il a souffert à notre place. Manake anateswa pafasi yetu. C'est pourquoi, frère
frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? l'épouse ne passera jamais dans la tribulation. Bibi harusi asitapitiaka kama mu makumu na mateso. Parce que le type ne faillisse jamais. Tu mifano haikufake haiangukake kamwe. Amen. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé Ile ilifika kwa wakati ya Noa, arrivera pareillement. itafika tena vile Ce vile. qui arrivera du temps de Lot Ile ilifika kwa wakati ya Lot, arrivera pareillement. itafika tena vile vile. Le feu ne pouvait pas tomber en Sodome Moto haikupaswa kuanguka Musodoma pendant que Lot était en Sodome. wakati ile Lot alikuwa Musodoma. Et les anges lui ont dit, Na malaika wanamwambia, hâte-toi de te sauver là. harikisha ujokoe pale. Nous ne pouvons rien faire pendant que tu es là. Hatuwezi kufanya chochote wakati uingali Et kimwili. Dieu ne punira jamais la terre Mungu asitachoma dunia aussi longtemps que son épouse est là. wakati bibi harusi wake eko hapo, Que le feu ne tombe à Sodome. kabla ya moto kuanguka Sodoma. Lot était déjà sorti. Lot alikuwa shaondoka Avant que la pluie ne tombe, mbele ya mvula yo kunyesha. Noé était dans l'arche. Noa alikuwa asa kuingia mu marekebu Avant que ce monde ne soit détruit. mbele ya hii dunia baichulungushe. L'église partira dans l'enlèvement. Kanisa itaenda munanyanyuliwa. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Lakini kuko muntu ula nalipa bei. Amen. Amina. Est-ce que me suivez bien? Eti munanifuata. Bwana me dit, Est-ce qu'il dit? il a payé le prix. Yesu analipa bei. Il a comblé le fossé qui nous séparait d'avec Dieu. Si yeye huyo anajimisha, anajaza mamjimu ile ili tukawanya sisi na Mungu. Nous qui étions loin, Sisi tulikuwa mbali. nous avons maintenant été ramenés par le sang. Sisi tulikuwa mbali, tunarudisha sasa kupitia damu. Et nous ne subirons jamais la condamnation. Na sisi hatutapitia kama mukuu. Ils n'iront jamais dans cet étang de feu. Bo bakristo abatendaka mukisiu ya moto. Ils ne peuvent jamais être perdus. Bakristo abahezi kweli kupotea. Dieu ne perdra jamais même un seul d'entre eux. Mungu asitapoteshaka hata moja katikati zao. Dieu ne perdra jamais. Mungu asitapotesha kweli. Pas un seul des rachetés ne sera ailleurs que là où est Jésus. Haleluya. Hata mmoja wa bateule asitakuwaka fasi ingine, fasi yake ni paka pale peko Yesu. Il dit, savez-vous pourquoi? Anasema mnayonjwa nini? Je vais vous donner une image. Nitamipako namna mwekuona bintu. J'ai un petit garçon, Joseph. Niko na kiana wangu Yusufu. Il a une partie de moi. Yeye si eko na upande yangu mi babaki. Il dit quoi qu'il arrive, il a une partie de moi. Anasema bipande bishuke Joseph eko na kipande yangu mi brana. Amen. Amen. Ataka Nishek, il a une partie de moi. Na yeye mwana wa mukisalo bari bamba tatwenda ngampanda. Même si je le chasse de la maison, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Il a toujours une partie de moi. Hata kama mimi nashimama nasema wewe kuanzia leo mimi nakupigia bikwembe chini, hauna tena mtoto yangu. Hata vile mimi nasema vile eko paka na upande yangu. Il dit si j'étais riche, Anasema kama mimi nilikuwa mtajiri, la pire des choses que je pourrais faire kitu kibaya kabisa mimi nilipasha fanya serait de le déshériter. ilikuwa ni ya kusema wewe hautariti hata kimoya mbintu yangu. C'est la pire des Ni choses. kitu kile mimi naweza kufanya kia kibaya kwake. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour le régner. Lakini hakuna hapo kitu kile mimi nasema sasa wewe hauna wangu na anakuwa Si vous êtes un enfant de Dieu, kama kumtoto wa Mungu. Dieu ne peut rien faire pour vous abandonner. Mungu hasiwezi kufanya kitu hata kimoja asema akwache. Je ne peux pas. Siwezi. Parce qu'il fait partie de moi. Tu yeye Yusufu ni upande zangu. Il dit quand on fait l'analyse du sang, on va trouver que le sang qui est dans Joseph et dans Branham, c'est le même sang. Asema kama tunaenda hospitali, banabeba damu banaipima, batasema hii damu ya Yusufu na ya Wema be ni baba na mtoto. C'est l'analyse de sang qui montre si oui ou non vous appartenez à Dieu. Ni damu yako wakati banaipima ndio ikunaonyesha sema ndio wala kweli uko mtoto wa Mungu. Et le sang c'est le message. Damu ni ujumbe. Et nous qui avons cru ce message, nous avons le sang de Dieu de notre âge. Tuko na damu ya Mungu mukizazi yetu. Si nous avons Dieu en nous, Kama tuko na Mungu ndani yetu, Dieu Mungu a des difficultés pour nous abandonner. ni kusema hasa kuweka nkamba hasiwezi kutuacha.
Amen. Amen. C'est pourquoi, Jokoman. si tu es têtu devant lui, Kama kuna kichwa nguvu mbele ya Mungu, il t'ôte prématurément sur la terre. anakutosha pa dunia kwa kafla. Parce qu'il ne perd jamais ses enfants. Tu yeye ashipoteshake batoto yake. Pendant que vous pleurez là, Wakati wewe unalia pale, lui dit, vous vouliez que je le perde. Mungu yeye anasema angalie, Mungu anachoza machozi ya nini? Mungu anapenda sasa nimwache nimupoteshe. Amen. Amen. Quelqu'un qui a cultivé son champ, Mtu ule analima shambani yake, il entre là, il cueille un épi de maïs, mais toi tu regrettes. Est-ce que tu as cultivé? anaingia mshamba yake, anatukunya ako mwingi moyo. Wewe unaanza kia anakikata kiakomea mzuri, wewe ndio ulipanda. Vous voyez? Unaona? Jésus est venu verser son sang et libérer les captifs. Yesu anakuwa kumwanga damu yake na kokoa bafungwa. Il est venu racheter ses brebis perdues. Anakuwa kokoa bankondo yake bapotefu. Il leur a donné la vie éternelle. Anabapa uzima ya milele. Et ils ne périront jamais. Bo abatapoteaka kamwe. Il pouvait dire, Alipasha sema, Seigneur, Bwana, tout ce que tu m'as donné, aba bote ulinipa. aucun d'eux n'est perdu. Hata mmoja wabo ashipoteye. Sauf Paka tu. celui avec qui Tosha paka ule. nous avons parlé dès avant la fondation. Tuliongeaka we na mie mbele ya misingi ya dunia kuwa mtoto mpotevu. Le fils de la perdition. Mtoto wa mpotevu. Vous savez, même la perdition, c'est une prédestination. Munasema kupotea na koko kubale basha kutayarishwa sema batapoteaka. Même si vous lui enseignez comment la parole, il est comme ça. Neno hata kama unamhubiri unakata na brochure unamurisha hayo. Ye eko na bakia paka vile eko. Bon, écoutez. Mshiki. Judas c'est le même dans l'église de Jésus. Jésus ne l'a pas converti. Yuda mwenye mkanisa ya Bwana Yesu. Bwana Yesu ajikumubadilisha. Kama Victor mtafani. Victor atafanya na wewe ni Mungu mwenye anashinda. Mungu anashinda. Vraiment. C'est pourquoi comme mtu mwingine tu prêches non a changé, on fait tout semblant. Muntu mkwabo uishedi danzambi lwendo nulwajibata. Wambato lwendo nulwajibata. Mulekela numujibata jenda. On va prêcher un sermon qu'il a intitulé La semence n'héritera pas avec la balle. Ndugu Branham anahubiri mahubiri anatungwa kishina hivi. Ya kusema mbeko haitariti pamoja na rikanda. Merle rikanda kama marina kwa mbeko haitakome. Rikanda chisubuka chia chiko to kitala kajana jikole bimpoto. Mufwe sambla bi makanda bingine bituchunge tukomei. Wita yako nakumesu chisubuzubu chukwa buchenza kwa chano haleluya chukwa buchitimbila kuna shingoma chukwa buchimba sente chukwa buchenterprete tondo tiano kumpala kwa ya malu kumwene. Lors de la moisson, wakati sasa ya kuvuna, on cueille le maïs, bana tukunya sasa muinji, on enlève la balle, bana utondola kibikanda le maïs sur les greniers, muinji munyumba, mais la balle on consume. Sasa riani moto alimete chwa. Mais pendant que c'est dans les champs on dit j'ai le maïs. Wakati byote bingari mshambani nipaka si niko na minji. Pendant que nous sommes ici, hivi tuko hapa, nous sommes des chrétiens. Tuko ba Kristo hapa. Mais Dieu seul connaît qui est la balle et qui est la semence. Mungu peke yake ndio anayua hapa rikanda murebote ni nani, mukristo ni nani. Aucun tel ne sera perdu. Hakuna muteula tamoja atapotea. Pas même une seule. Atamoya. Il le résistera au dernier jour. Yeye atabafufula wakati ya mwisho. Ils n'auront pas à souffrir la seconde mort. Bo hapata pitaka kulufu ya pili. Cette mort-là n'a même pas aucun pouvoir sur eux. Ile lufu ya pili ile haina tena uwezo fulani pabo. Car ils appartiennent à l'agneau. Njoo bo ba Kristo bale sibasha kuya ba mwana kondo. Ils les suivent partout où il va. Bo beko nafuata mwana kondo fasi yote iko naenda. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Ok. Prenons la page 33. Beba kartasi ya makumi tatu na tatu. 33 jusqu'à 34, nous lisons comme ça. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc il y a les autres qui n'ont pas des oreilles. Mais que celui qui a les oreilles. Frère Banam me dit,
Dans chaque âge, mukizazi yote on cite toujours cette citation. banasemaka paka hii musemo huyu eko na masikio. Chacun des âges reçoit le même avertissement adressé aux gens de tous les âges. Kila kizazi kuanzia kia Paulo tina kia saba, kila kizazi kiko napokea paka hii maneno ya kukalamusha bantu ba mukizazi. Que celui qui a des oreilles Kusema huyu eko na masikio entende ce que l'esprit dit. asikie kile roho iko naelezea. Mon frère Branham me dit, Manake ndio Branham il anasema est impossible, asema habiwezekani, absolument impossible, kweli habiwezekani que tous les hommes entendent ce que l'esprit dit aux différentes églises. kweli bantu bote habiwezekani bote basikie kile roho iko naelezea kanisa. C'est impossible. Habiwezekani Parce que ceux-là qui comprennent lakini abo bengesikia entendent ce que l'esprit a dit dans cet âge. beko nasikia kile roho anasema mwikizazi. Amen. Haleluya. C'est impossible pour que les gens comprennent. Habiwezekani bantu bote baelewe basikie. Haleluya. Impossible. Habiwezekani. Et quand vous pensez à ça, Wakati muna wazia pa ile voyez même au nombre de personnes qui seront sauvées. muone sasa bwingi ya bantu benye bale bataokolewa. Parce que même tout le monde qui a cru le message, c'est pas tout le monde qui sera sauvé. Lakini hata bote benye banamini ujumbe ana bote bataokolewa. Combien de dénominations avons-nous? Mazebu bwingi kani ile tukunayo mu dunia La leo. Bible dit dans chaque âge, les gens doivent entendre ce que l'esprit dit. Na Biblia nasema mukizazi yote bantu inafadhili basikie kile roho iko nasema. Dieu, quand il descend, Mungu wakati anashuka il va quelque part. eko naenda fashi fulani. Écoutez, Usikie quand il est descendu en Genèse 18, wakati alishuka mu Mwanzo sura ya 18, quand Abraham a regardé, wakati Ibrahimu aliangalia ils avaient de la poussière aux vêtements. wote balikuwa na mvumbi kumauma, Ils avaient effectué une longue distance. balitembea banatoka safari murefu Et chemin faisant, na munjia. vous pensez que Dieu ne passait pas les églises? Muna wazia sema yes, Mungu ashikupitaka kwa makanisa beo naimba. Voyez? Unaona? Il arrive quelque part, Anafika fashi nyingine il trouve les gens, et les femmes, et les hommes, de têtes rasées. anapata kanisa ingine na banaume na banani ba machumba. Il demande à Gabriel, qui sont ces gens-là? Gabriel, bale beo natosha nywele ile mimi baumba nayo ni banani bale? Non, il t'adore. Asebe kuna kuabudu wewe mwenyewe ubapa nywele mebarakata. Ni D'accord. Il y passe. anapita sehemu barakotole. Il arrive quelque part, Anafika fashi nyingine il trouve les gens en costume noir. anapata banta se wewe kuingia paka kinkochi ataki angomu lakini kia keusha. Bale ni banani? Gabriel, Mikael, ni banani tena bale nabo? Si, jo benye ba mitume. Seba mitume Petro bale wewe ulitumaka wenyewe. Il m'adore toujours moi. Wewe yabuti bami. D'accord. Il avance. Anasonga mbele. Kuta bengine na manywele ya kushukisha. Usanga na Na baba, mama. babikile ni mbamu nanzi. Mwesa kashanga na binsuki bikota kana na buchi kote chitubele munyinyi wakabwacha. Paka miyo. Paka anmema Zambia bantu bashinga kachonsuki ku mutu nang. Bengine misabia rouge, ya bleu. Tout ça. C'est quoi? Zambia utangile mu eklesia. Bantu boso ba mamu. Abafana nkanso ya rouge, abafana nkanso ya bleu, kwa différence ya batatu ba mamu bali kweito. Il a passé tous ces gens-là. Akapita watu wote yale. Il allait quelque part. Alikuwa naenda fasi fulani. Et quand il est arrivé là-bas, Wakati akifika kule, quelqu'un l'a vu. mtu akamtazama. 3 hommes venus. Watu watatu walikuwa na kule. Il dit, mon Seigneur, Sema bwana yangu. un homme remarquable, Mtu mmoja wa pekee. qui était comme un homme, Alikuwa sa muntu. mais pas un homme. Lakini siku kwake muntu. Amen. Haleluya. Voyez? Naona? Et quand il est arrivé là-bas, Wakati anafika pale, il a commencé à révéler sa parole. kaanza kufunua neno lake. Et Abraham a eu les Na oreilles. Ibrahimu akakuwa na masikio. Il a dit que non, Anasema pa. j'ai toujours entendu cette voix. Nikalaka nasikiaka paka hii sauti. Mais aujourd'hui, Lakini leo je vois la personne. mimi naona mwenye nayo. Amen. Haleluya. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre. Lakini haiko watu wote bale batasikia. Pendant qu'il passait là, Wakati alikuwa anapita, les gens voyaient l'homme. bantu walikuwa naona muntu. Amen. Haleluya. Mais quand Abraham arrive, Lakini wakati Ibrahimu il regarde, anaangalia, il voit le Seigneur. anaona Bwana Muumbaji. Amen. Amen.
Ce n'est pas tout le monde. haiko watu wote, Parce que les gens disent, lakini watu wengi wanasema nous adorons un homme. tukunabudu Branham muntu, un homme comme nous. Branham ni muntu saa Mais sheye. nous, quand nous regardons, She wakati nous voyons unaangalia que le salut est attaché à cet homme-là. tunaona wokovu ya kufunga kuhuyu muntu. Amen. Amina. C'est pourquoi il dit, Ndio kama anasema, c'est la seule difficulté que Dieu a eu dans tous les âges. asema ndio tatizo kubwa ile Mungu alipata mu vizazi vyote, D'amener un mortel à croire à un autre ya mortel. kupeleka mwanadamu saa weye kuamini muntu mwingine wa riba la. Tout le monde ne va pas croire. Batu bote abatamini, Tout le monde n'aura pas d'oreille. watu wote hatakuwa na usikilifu na 1 masikio. Corinthiens 2:6. Wakorinto wa pili C'est mulango ya 6 c'est toujours dans, à la page là, oui. ni mpaka karatasi ile tuko nasoma ile chini. Frère Branham me dit, Tukuranama nasema il répète la Bible. eko na rudiria mu misemo ya mu Il Biblia, dit cependant, anasema japo c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. ni yenye kuwa akili ya juu ile tuko na kuhubiri katikati ya bakamilifu. Amen. Amina. Donc, quand la partie du Dieu parfait est en vous, vous êtes parfait. Wakati upande ya Mungu mkamilifu iko ndani yenu, na wewe unakuwa mkamilifu. Et Jésus dit, Na Yesu anasema cherchez la paix avec tout le monde mutafute amani na watu et la wote sanctification, na utakasiwa. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bila utakasiwa ile hakuna ule ataona Bwana. Soyez parfaits comme votre Père. Mukuwa bakamilifu vile baba yenu vile kwa mtakamilifu. Comment un homme peut être parfait? Namna gani mtu anaweza kuwa mkamilifu? C'est lorsque le Dieu parfait est dans l'homme. Ni wakati Mungu mkamilifu yuko ndani ya mtu. Je peux tomber, Ninaweza kuanguka, je peux commettre les erreurs, ninaweza kufanya mais quand makosa. Dieu regarde, Wakati Mungu il me anaangalia voit parfait. eko na nyona mkamilifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Et la sagesse est enseignée au parfait. Na hekima beko naifundisha kwa bakamilifu. Paul dit, Paulo anasema sagesse qui n'est pas de ce siècle. akili haiko ya hii dunia hiyo. Voyez, Unaona? ni des chefs de ce siècle Wale ya wachongozaji wa shefu ba muwi qui dunia. vont être anéantis. Aba batabomolewa. Il dit, Anasema nous prêchons la sagesse de Dieu. tukuna ubiri hekima ya Mungu. Cette sagesse mystérieuse est cachée. Ile hekima ya juu iko ya kuficha Que Dieu, na Mungu. avant les siècles, Mungu mbele ya kweli ya dunia avait destiné pour notre gloire. alitayarisha kwa ajili ya utukufu zetu. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Akili ile hata shefu wa dunia hapa hayaitambua. Car s'il l'avait connue, Kama alitambua, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. ashikupasha kumsulubisha Bwana wa utukufu. Amen. Haleluya. S'ils avaient connu, Kama Baba alitambua, Jésus ne serait pas crucifié. Yesu abakupasha kumsulubisha msalabani. Mais si Jésus aussi n'était pas crucifié, Kama Yesu naye kama abakumsulubishe, on ne serait pas ici ce soir. yeye atukupasha kuya hapa jioni ya leo. Amen. Amen. Voyez? Unaona? Mais comme il est écrit, Lakini hivi banaandika ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ni bintu bile imancho ayone, que l'oreille n'a point entendu, hata masikio haikusikie. qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Ile haya hii bintu abiyapandaka kuroho ya mwanadamu, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. lakini bintu bile Mungu alitayarisha kwa hapa ye anapenda. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Mungu anatufunua hayo kupitia roho, car l'Esprit sonde tout. japo roho iko nachunguza vyote. Amen. Hallelujah. Même les profondeurs de Dieu. Hata upana yenye ya Mungu. Amen. Amen. L'Esprit sonde tout. Roho iko nachunguza vyote. Amen. Haleluya. C'est pourquoi Dieu, Kwa maana Mungu il regarde Adam. iko na mwangalia Adamu, Il dit, engesema j'ai terminé la création. namaliza maumbile. Maintenant, donne les noms à tous ces animaux. Wei kamata na wewe kazi ubapange banyama bote manzina. Adam, Adam un prophète. nabii Il entre dans la pensée de Dieu. anaingia mu mawazo ya Mungu. Il dit, Anasema
Toi, tu es le lion. Wewe batakuita nsimba. Dieu dit amen. Mungu anasema amina mpaka vile unasema. Toi, tu es le rat. Wewe uko mpanyi. Toi, le crapaud. Wewe uko chula. Dieu dit amen. Mungu anasema mpaka vile Les noms des animaux, ce n'est pas Dieu qui les a donné ça. Tukunaita leo bakalulu, bashimbiriki, ni Adana Mungu alibaumba. Voyez? C'est l'homme qui les a donné. Ni muntu enapanga Mungu anasema. Et Dieu a dit amen. Na Mungu anasema ndiyo kwa ile. Donc quand tu as l'esprit de Dieu en toi, na kama kuna roho ya Mungu ndani yako, tu ne vivras jamais en contradiction avec Dieu. Wewe hautaishi pia kupingana na Mungu. Amen. Amina. Alléluia. Papa me dit, Qu'est-ce qu'il dit? lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Nani muntu ula anajua bitu ya Mungu ya muntu kama roho ya Mungu haiko ndani yake. Joku ya bintu bile muntu kuna befo kwa na roho ya Mungu ndani yako. Joku ya bintu wa Mungu ilifo tena roho ya Mungu iko ndani yako. Amen. Voyez? Unaona? Donc la Bible ce n'est pas quelque chose unakuya unenga pa verset non tusomeni unaanza kuprêcher. Bible kintu cha ufike bana mwabe ubanda kumpa leo twangata Jean 3:16 ubala ushikishe Jean 3:16 ubanga ni twaishi to. Voyez? Unaona? Baba me dit. De même personne ne connaît les choses de Dieu. Vile mtu ashijue bitu vya Mungu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Kama iko roho ya Mungu. Oh. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit. Alléluia. Qui vient de Dieu. Yeye atupokea roho ya mudunia, lakini tunapokea roho ile inatokea kwa Mungu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ya kwamba tujue bitu ya Mungu bile Mungu anatupa kupitia neema yake. Et nous en parlons. Na tuko na isema. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Hapana na misemo ile iko nafundishiwa akili ya mwanadamu. Mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Lakini kwa hiyo hii beko nafundisha kwa Roho Mtakatifu. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Kutumikisha lugha misemo ya kiroho juu ya bintu vya kiroho. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Lakini mtu wa maumbile hii ashipokeake bintu vya roho ya Mungu. Car elles sont une folie pour lui. Juu kwake ni mazimu. Il ne peut les connaître. Abahezi kubisikia. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Juu ni kupitia kiroho ndio kule tuko nasambisha bintu. L'homme spirituel au contraire juge tout. Muntu wa kiroho baadaye yeye kuna sambisha vyote. Et il n'est lui-même jugé par personne. Yeye mwenyewe hakuna muntu la tamusambisha. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Japo nani angeelewa akili ya Mungu kwa ajili ya kumfundisha? Oh, nous avons la pensée de Christ. Japo sisi tuiko na mawazo ya Kristo. Nous avons cette pensée-là. Tungekuwa na ile mawazo. Quand l'esprit de Dieu est en vous, wakati roho ya Mungu iko ndani yenu, c'est la pensée de Christ qui est en vous. ni roho mawazo ya Mungu ndani yenu. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi Daniel, We Danieli, pendant que ces choses seront accomplies, wakati hivi vitu vitatimizika, tu ne seras pas là. hautakuwa yako Danieli. Tiens ces choses au secret. Wewe ubifunge paka vya siri uviache. Les gens qui liront ces choses Sasa aba batasomaka hivi bintu, brilleront comme les étoiles. bo batangala sa vile manyota. Ils feront des exploits. Batafanya vya kushangaisha. La connaissance augmentera. Akili yabo kujua kwabo kutapanda. Amen. Amina. Dans Matthieu 13, Matayo sura ya 13. le verset 13. Mulango ya 13 pia. C'est pourquoi Jokoma. je leur parle en parabole. Ningebelezea kupitia mafumbo. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Mukutazama hivi abaone. Qu'entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Mukutega masikio wenyewe abasikia abaelewe. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Kwabo iko natimizika hii maneno ya kinabii ya Yesaya. Vous entendrez de vos oreilles. Ya kwamba mutasikia na masikio zenu. Vous ne comprendrez point. Hamutaelewa kweli. Vous regarderez de vos yeux. Mutatazama na macho yenu. Vous ne verrez point. Hamutaona kitu.
Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. juu moyo ya bale batu inakuwa yasho kushutuka kuneno. Ils ont endurci leurs oreilles. Benge kuisha masikio yabo. Et ils ont fermé leurs yeux. Benge funga macho De yao. peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Namna kwamba abahezi kuona na macho Et yabo. qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Abatasikia kweli na masikio Qu'ils ne zao. comprennent de leur cœur. Abatasikia na moyoni yao. Qu'ils ne se convertissent. Ya kwamba bapata badilika. Et que je ne les guérisse. Ya kwamba ni batunze. Et la Bible dit. Biblia inasema. Mais heureux sont vos yeux. Lakini heri macho yenu. Parce qu'ils voient. Juu macho yenu kunaona. Et vos oreilles parce qu'ils entendent. Heri masikio yenu juu kunasikia. Amen. 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 Heureux sont vos yeux. Heri ni macho yenu. Bana me dit. Ndio anasema. Regardez un homme qui part à la chasse. Mwangalia mtu anaenda mkuinda. Avant de partir, il embrasse sa femme. Mbele ya yeye kwenda anakumbatia mke wake. Lorsqu'on écrit ces choses-là, Wakati banaandika bile vitu, les hommes juste croient cela. bantu bauwaki banamini ile mambo ile. Mais quand quelqu'un prend, il dit bon, moi je peux aller dans l'église, qu'on commence à me dire non, quelqu'un va à la chasse, il embrasse sa femme, et les hommes juste croient cela. Mtu mwingine yeye kusema mi huyu ninao tumai nifike mkanisa, banaanza kunyambia o fulani anaanza kwenda kuinda na bunduki yake, anakumbatia mbele bibi yake, ndio anaenda kuinda. Bantu bawaki banabambia vile banamini. Amen. Amen. Mais moi quand je comprends avec les oreilles spirituelles, Mi wakati ningesikia na masikio ya kiroho, l'esprit me dit, roho inanyambia dis aux gens ambia bantu ce que Dieu a fait dans ma vie. kile Mungu anafanya mu maisha Pour yao. que ces gens-là prospèrent. Anasema pale bantu basonge mbele. Amen. Haleluya. Ne leur dites pas même ce que Jésus a fait dans sa vie. Ushibambia atasema ile Yesu alifanya mu maisha yake. Mais dites-leur ce que Dieu a fait dans ma Lakini vie. ubambie kile Mungu anafanya mu maisha yangu mimi. Est-ce que vous êtes là? Eti muko hapo. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Les yeux là, quand ils regardent, ils voient un homme, un chétif là, Beko na masikio abasikia. un illettré de Kentucky, Mancho yabo un ile. montagnard, Kama le banato fils d'un ivrogne. baki itonone banangaria banaanza kukwambia bari muzanza kukatumba alizalikuwa kwa mulevi bari kwa mfamilia baifi ndio kile bobe kunaona. Mais quand tu penses à ta vie, Lakini wakati weye unawasia pa maisha et c'est que là maintenant, kile maisha yako iko leo, c'est à cause de cet homme. ni kwa ajili ya huyu muntu. Amen. Amen. Son ministère nous est bénéfique. Utuma yake sisi tukunaonea amo. Amen. Amen. Pour nous, Wetu Dieu n'a pas croisé de difficultés pour que nous croyions immortels. Mungu asikupate tatizo kusema tunashinda kuamini muntu. Parce que ce sont nos choses. Njoo hivi bintu sinibi yetu mukisako yetu bya kwetu. Mnaona? Dans Jean 8:42, il pouvait dire aux gens, Mu Yohano sura yake ya 8 mulango ya 42 alipasha kwambia watu. Jésus leur dit, Yesu aliberesi si Dieu était votre père, kama Mungu alikuwa baba yenu, vous m'aimeriez. lakini mwesi mlipasha kunipenda. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Si ni kwa Mungu kwenye mi Yesu mimi natokea, njoo kwenye kule mimi Je natokea. ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Mimi sikujikuie kwa mimi mwenyewe, lakini yeye njoo ananituma. Pourquoi ne me comprenez-vous pas mon langage? Juu ya nini bile niko nasema mwe amubisikie? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Kwa ini hamwezi kusikia neno langu. Vous avez pour père le diable. Muko na baba yenu shetani. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Na munataka kutimiza mapenzi ya baba yenu Il shetani. a été meurtrier dès le commencement Yeye alikuwa muuaji tangu kumwanzo. et ne se tient pas dans la vérité. Na yeye ashishimamake Parce muukweli. qu'il n'y a point de vérité en lui. Juu ndani yake mwenyewe ukweli haiko. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Wakati anaanza kuwazia bongo, eko na busema na kumwisho. Vous voyez? Unaona? Il parle de ce qu'il est. Eko na sema kwa kile eko. Lorsqu'il parle de ça, Wakati eko nasema kwa hiyo. il parle de son propre fond. Eko nasema
kindani bile biku ndani Il est le yake. menteur et le père du mensonge. Musema bongo yeye ndio mwenye baba wa bongo. Frère Branham dit d'après ces passages de l'écriture. Ndio tunasema kupitia hii andiko ya Moja hii. Donc, ce que nous venons de lire. Kupitia hii maandiko yote hii. Il est tout à fait évident qu'aucun homme ne peut de lui-même entendre Dieu. Biko biakika ya kuonyesha kusema mtu kwa ye mwenyewe ashiwezi kumuelewa kusikia Mungu. Il faut que Dieu lui donne cette capacité. Inafadhili Mungu amupe ile kipaji kile. Amen. Haleluya. Donc pourquoi Jésus avait ses disciples? Il dit malgré ce que les gens disent. Mais vous, que dites-vous de moi? Pierre dit, toi tu es le fils de Dieu. Il dit Pierre, ce n'est pas la chair et la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Dieu qui t'a révélé ça. Comme tu as découvert ça, tu es heureux. Et sur ce que tu as découvert, je bâtirai mon église. Et une église bâtie sur la révélation, c'est une église invincible. Amen. 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 Voyez? Invincible. Personne. Branham dit, en rapprochant ces versets, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens. Un groupe de gens très particulier. Qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. Amen. Alléluia. Un peuple particulier à qui Dieu a donné la capacité d'entendre ce que Dieu dit dans l'âge où ces gens la vivent. C'est Dieu qui donne la capacité. Voyez, ce groupe est de Dieu. Amen. Le groupe de ceux qui ne peuvent pas entendre, ce groupe-là, c'est le groupe du diable. Amen. Le groupe de ceux qui peuvent entendre et qui entendent ce que l'Esprit dit. Et qui en reçoivent la révélation. C'est ce groupe que nous avons lu dans 2 Corinthiens. Voilà les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Les gens qui sont nés de Dieu. Ils sont baptisés dans le corps du Seigneur et baptisés du Saint-Esprit. Quand l'Esprit parle, ils entendent, ils écoutent. L'esprit qui est en eux, c'est l'esprit qui a écrit la parole. Amen. Un groupe particulier. Les gens vous regardent. Bon, vous, les branhamistes, bien qu'il y a d'autres qui croyaient du message disent que nous sommes les chrétiens, nous ne sommes pas les branhamistes. Vous êtes comment? Voyez? Vous êtes différents. La parole que vous prêchez est différente. Mais c'est la même Bible. Mais cette différence vient d'où? Amen. S'il faut condamner le péché, on condamne. Voyez? Dans Citerne Crevassée 66, 26 et 7 et 64. 26 et 64. Le paragraphe 66, Frère Branham dit. Aujourd'hui, j'ai parlé à mon ami, le docteur Livail. Qui est présent en ce moment. C'est tout un théologien.
alifunza Mungu mu masomo. Alors d'habitude nous avons de très bonnes discussions sur l'écriture. Sasa kwa zoezi ye na mie tunikalaka kuna sumburia pa maandiko. Très intelligent. Ye ni akili yeko nayo. Une fois il me demandait Mala moya liva ile akanyuliza. mon avis sur les signes initiales du Saint-Esprit. Ananyuliza se ndugu Branham unasema koje kweye mkuona kwako pa alama ya Roho Mtakatifu. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, quel est le signe? Anauliza kama mtu yuko na Roho Mtakatifu alama kani ndugu Branham? Est-ce que c'est le parler en langue? Eti ni wakati mtu anasema rabalala shabarara. Ça c'était il y a bien des années. Sasa hivi sibiri kuyaka tangu J'ai zamani. dit non, Anasema ila je ne peux pas voir ça. mishezi kwa na hii. Il a dit moi non plus. Anasema na mimi vila. Il a dit Anasema pourtant c'est ce qui m'a été enseigné. japo sibadi nifunze pia kama unaona tu mtu anaanza kusema muluka sada tantini wetaseko kuna Roho Mtakatifu. D'après vous, Kwa kupitia qu'est-ce qui en serait une preuve? ni hakikisho kani ile inaweza kwa hii kunaonesha sema mtu ana Roho Mtakatifu. J'ai dit Mimi nasema la preuve la plus parfaite, asema hakikisho ya ukamilifu ile ya à kweli. mon avis, c'est l'amour. Kwangu mi Branham ni mapendo. Donc, Manaji nous nous sommes mis à parler de ça. tunaanza kusumbura pa ile. Alors, j'ai trouvé que ça semblait être assez juste. Asema wakati mimi nimwambia sasa kwangu mapendo ile mimi naona sasa piko vizuri ni kweli ndio vile. Je m'en suis tenu à ça. Mimi kushimama na mimi sasa kama mtu yuko na mapendo yuko na Roho Mtakatifu. Si un homme a l'amour, Nasema kama mtu yuko na mapendo il a le Saint-Esprit. yuko na Roho Mtakatifu. Mais un jour, Siku moja le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. Bwana kupitia wewe ananiambia Branham urikotola. Il a dit que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, Anasema hakikisha kusema tuko na Roho Mtakatifu. c'est ceux qui peuvent recevoir la parole. Hallelujah. Ni hapa banezi kusikia neno na kuielewa. Ni l'amour, ni le parler à langue, mais c'est de recevoir la parole. Ana kusema muluka wala kuwa na mapendo ya kusema hukuna na hakikisho ya Roho Mtakatifu hapana. Amen. Amina. Et quelle parole? Neno kani? C'est la parole de votre temps. Neno ya wakati zako. Donc, tous ceux qui n'ont pas cru William Branham, Hallelujah. Manake aba bote abamwamini William Branham. ils n'ont pas Dieu. Lakini abana na Mungu. Amen. Amen. Alors, le docteur Leval disait que c'est scripturaire. Japo ndugu Vaile alikuwa anasema sini biko maandiko. Oui, oui. Il a ajouté, il dit, parce que dans Jean 14, Jésus a dit, Anaongeza tena sema Yohana sura ya 14 Yesu anasema lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, wakati ile Roho Mtakatifu itamishukia juu yenu, il vous révélera les choses que je vous ai enseignées. yo itamifunuliwa bintu hivi mi Yesu mimi mifundisha. Il vous annoncera les choses à venir. Roho Mtakatifu itamionesha bintu bijayo. Alors, voilà la vraie preuve du Saint-Esprit. Tazama hakikisho ya kweli ya Roho Mtakatifu. Dieu ne m'a jamais dit quelque chose qui soit faux. Mungu wa mbingu hayanyelezeaka kitu kya bya bongo. Amen. Hallelujah. C'est la preuve du Saint-Esprit. C'est celui qui peut croire la parole. Si vous pouvez la recevoir. En effet, Jésus n'a jamais dit, quand le Saint-Esprit sera venu, vous parlerez en langue. Quand le Saint-Esprit sera venu, le Bwana me dit, vous ne ferez aucune de ces choses-là, mais il a dit, il prendra ces choses. Ces choses qui sont à moi, il vous les annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Alors voilà la vraie preuve du Saint-Esprit. Selon Jésus lui-même. Amen. Je vais terminer. Jean 6,45, il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Donc Dieu descend. Comment ça vous enseigne? Voyez? Mais prenez Esaïe 54:13. Sasa mubebe Esaya sura 54 mulango ya 13. D'où est tirée cette citation? Wapi kwenye kunatokea hii mambo? Il est dit, Inasemewa, tout
tous tes fils seront enseignés de l'Éternel. batoto yako bote batafundishiwa kwa wa milele. Les tous de Dieu, Bote ba Mungu. ce sont les fils de Dieu. Boni batoto bote ni ba Mungu. C'est donc que la preuve qu'on est un véritable fils de Dieu. Manake njo hakikisho kusema huku mtoto wa Mungu peko na kufundisha kwa Mungu. Enseigné par Dieu. Mwenye kufundishiwa L'esprit qui est venu et qui l'habite. En qui il habite. Roho ile inakuya inaketi mwa ule inaketi. Voyez? Unaona? De nouveau défini par le fait qu'on reçoit l'enseignement par la parole, par le Saint-Esprit. Ile ya kwamba unapokea neno kupitia mafundisho ya Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Est-ce qu'on me suivait bien? Mnanifuata? Un jour, quand Josué était sur terre, un homme important est venu le voir. Cet homme a dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Mais vous remarquerez que Josué l'a interrompu. Il s'est tourné vers Nicodème. Et on peut paraphraser ces paroles comme ceci. Je ne suis pas un enseignant. Je suis l'agneau du sacrifice pour le péché. Je suis venu pour verser mon sang pour que les gens soient lavés de leurs péchés. Gérant la nouvelle naissance possible par mon esprit. Gérant la nouvelle naissance possible par mon esprit. Gérant. Voyez? C'est pourquoi je ne suis pas un enseignant. Mais il va venir quelqu'un qui est l'enseignant. C'est le Saint-Esprit. Quand Josué était sur terre, il est venu comme agneau et comme prophète. Frère Branham me dit, mais quand il est revenu sur l'église par son esprit, il est devenu l'enseignant. Amen. Et frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Et nous entendons la même vérité adressée à chaque âge. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais un homme rempli de l'Esprit peut entendre la révélation pour cet âge-là. Wakujaza na Roho Mtakatifu anaweza kusikia ufunuo ya ile kizazi kile. Personne d'autre ne le peut. Non monsieur. Asema mtu mwingine hashiezi. Bwana, hapana. Est-ce que vous me suivez? Eti mnanifuata? Écoutez. Mshikie. Celui qui a les oreilles c'est Branham. Ule kuna masikio ya kusikia ni Branham. Il entend ça. Et il nous dit, écoutez ce que votre Dieu a. Est-ce que vous me suivez bien? Moïse, il va à la montagne. Il croise Dieu. Le peuple l'attend. Il vient. Quand je suis parti, votre Dieu m'a dit ça. Votre Dieu m'a dit ça. Et le peuple dit Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Un seul. Personne d'autre ne le peut. Non, monsieur. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est exactement ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, là où nous avons lu. Je vais éclaircir. Avec la station de l'accusation. 7763. Je vais terminer par là. Le paragraphe 225. Frère Branham me dit, et le Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas une troisième personne. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine.
wa kujionekanisha ndani ya mwili ya mtu par le sang de Jésus-Christ kupitia damu ya Yesu Kristo qui sanctifie une vie ile iko na takaswa maisha afin qu'il puisse se refléter en elle. ya kupitia ule mtu Yesu Kristo onekanika kwake. Amen. Amen. Haleluya. Frère Branham me dit, vous comprenez? Ndio tunasema eti mko naelewa. L'assemblée dit Amen. Reboti hiyo inanyamasha kubranamu tabernacle. Hii andiko banasema Pendant qu'il prêchait ça, wakati kwa nahubiri. donc une personne dans la salle qui avait les oreilles Mtu mmoja alikuwa na masikio mu kanisa. pouvait dire ule muntu ule shiniwe. Sema ujuamba usimwewe branamu ujinzambi musungu leo. Voyez? Unaona? Frère Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit? il crucifie cette même parole manifestée. Ule aiko na sulubisha. Les gens aujourd'hui, Batu beko na tundika bana sulubisha neno ya kuonekanikwa leo. c'est que les gens renient le Fils de Dieu. Ni manake ni kusema bantu beko na katala mwana wa Mungu. Confirmé et manifesté au milieu des gens par les choses qu'il témoigne de lui. Mwana wa Mungu mule Mungu anamuonesha, anamhakikisha kupitia vitu biko nafanika katikati ya watu. Et dont il avait dit qu'elle se produirait aujourd'hui par sa parole. Ule ye mwenye Mungu alisema bile bintu bitafanika leo kupitia neno lake. Amen. Haleluya. Lorsqu'il sera venu, Wakati Roho Mtakatifu itakuja, il prendra ces choses-là, itabeba hivi bintu, les choses-là de moi. ile bintu byangu. Frère Branham à la chair, Ndugu Branham kumimba, en train de prêcher, eko nenda na mahubiri na il dit à l'assemblée, anaambia mkutano. ce que je vous dis maintenant, Hivi miko namiambia ce que je sasa. vais dire maintenant, Hivi mimi nataka kusema hapa. ça vient d'arriver maintenant. Maana yake binafika paka hapa. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit aujourd'hui, Maana yake Roho Mtakatifu leo c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Ye mwenyewe wa kujionekanisha ndani ya mwili ya Mungu. Frère Branham me dit, Est-ce qu'il dit? Dieu pouvait prendre le soleil pour qu'il prêche la parole. Mungu alipaswa kubeba juu ya kwamba ihubiri neno. Il est Dieu. Ye ni Mungu. Rien ne lui est impossible. Hakuna kile kiasi kuwezekana. Il pouvait prendre les arbres. Alipaswa kubeba miti. Il pouvait prendre même une bête. Alipaswa kubeba hata nyama. Parce qu'il est Dieu. Juu ye ni Mungu. Amen. Hallelujah. Mais il a jugé bon Lakini akaona sawa sawa de prendre ses semblables. ya kubeba mtu wa kufanana naye. Amen. Hallelujah. Il est devenu l'un de nous. Ye anakuwa mmoja wetu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne prêche pas dans le vent. aihubiraka kupitia mpepo. Il prêche dans l'homme. Iko nahubiriwa ndani ya L'homme est mtu. l'instrument de Dieu. Mtu chombo ya Mwenyezi L'homme est l'agent de Dieu. Mungu. Mtu mfanya kazi wa Mungu. Amen. Hallelujah. Et frère Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit? les choses de Dieu, Vitu vya Mungu c'est comme une clôture. iko sawa vile kibumbashi. Dans cette clôture-là, il y a des choses qui s'y font, des jeux. Dans la clôture-là. Ndani ya Les murs sont entourés. ile clôture ndani mule. Muko bintu bikunafanyika mule ndani. Et tout le monde qui sont autour de la clôture donc, sont des gens de petite taille. Lakini baba bote beko mpembeni ya kibumbashi beko ba shetifu bantu bafupi. Mais il y a quelqu'un, Lakini kuko mmoja lorsqu'il est debout, ye le géant kama anashimama. il voit au-delà de la clôture. Eko naona yule ya kibumbashi. Il commence à dire au chétif, Eko naambia tu bafupi tule. il dit, ce que je vois, Anasema bila mimi naona. je vois ça. Niko naona hiki. Toi, tu es chétif. Wewe kumfupi. Accepte ce qu'on te dit. Itika kile beko na Parce que tu kuambia. n'as pas la capacité de voir. Hauna na uwezaji ya kuona, una mrefu. Un prophète, Nabii c'est la sentinelle. yeye ni mulinzi. Il est sur la tour. Eko pa kibumbashi. Il voit les choses de loin. Eko naona vitu ya Il mbali. avertit à son peuple. Eko na kalamu za taifa yake. Biblia inasema kama yeye ashikalamushe damu iko yulu yake. Wakati anakalamusha damu iko mikono yenu. Tushimameni bwima. Bana tukalamusha. Bana tukalamusha. Nous avons reçu Tunapokea la sentinelle. mulizi. Il a prêché un serment intitulé Anahubiri mahubiri la natunga. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Mulizi wakati bikuje.
Dieu nous a aimés. Mungu anatupenda. Le message vient de Dieu. Ujumbe iko natokea kwa Mungu. Et quand Dieu envoie un messager, Na wakati Mungu anatuma muleta mjumbe le wake, Saint-Esprit dans l'âge, Roho Mtakatifu mkizazi, c'est pour que les gens soient libérés. iko ya kufungula batu. Dieu ne peut pas venir Mungu ashezi kuya te trouver captif et te laisser captif. anakupata mfungwa, anakuacha mfungwa. Écoutez, Usikie, le message, c'est la trompette de jubilé. ni parapanda ya yubile. Lorsque la trompette sonnait, Wakati barakumu balikuwa napika parapanda. donc je n'attendais pas personne qui pour qu'il vienne me dire écoute la trompette. Je l'ai écouté moi-même. Maana yake sitachunga mtu akwanyambia sikia wanapika parapanda, lakini ningesikia mimi mwenyewe. Là où j'étais, Pale ndikuya avec la houe de mon maître, na njembe ya shefu yangu, j'ai jeté. ningetupa njembe. Parce que même mon maître avait entendu la Hata trompette. shefu yangu alisikia parapanda. Nous avons écouté Sisi tunasikia le Saint-Esprit dans notre Roho âge. Mtakatifu mkizazi Nous yetu. avons les oreilles. Tuko na masikio. Et cela doit impacter nos vies. Na ile ikuwa na uvuto na maisha yetu. Médite sur cela. Fikiri yule ya ile. Sois libéré de ta maladie. Fungua kupitia magonjwa Parce que yako. tu as écouté l'évangile. Tunasikia injili. Sois libéré de ta souffrance. Fungua kwa mateso yako. Sois libéré de tes difficultés. Fungua kwa makumu Parce que le message libère. Ujumbe kuna fungula. Méditons sur cela. Tufikiri yule ya ile.